Aujourd'hui, on accueille Arnaud Aymar, un artiste à l'âme sensible et au texte percutant. On plonge dans son univers pop franco-alternatif. Bienvenue Arnaud. Merci. On est très content de t'accueillir ici au studio Beauvoir pour Je les suis très entrevues. content d'être ici. Merci de m'accueillir. Oui, es-tu prêt à tout nous raconter sur toi? Absolument tout, sans tabou. Parfait. Ben, Aucune. on est là pour te connaître davantage, le musicien, la personne derrière l'artiste. Et tu es d'origine de Granby, tu viens de Absolument. Granby. Euh, C'est un grand bien. oui, en Granby. Est-ce qu'on dit Granby ou Granby? Oh, ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai tout le temps dit Grimby. On dirait que les Hmm, gens de Grimby disent ça avec un M. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. OK, On sait pas trop le dire. On a toute notre façon, je crois. parfait. Bon, tu as sorti ton premier EP en 2023 Oui, qui reflète ton parcours et tes inspirations. Et absolument. justement, quelles sont été tes inspirations dans ces premières épées? Pour ça, c'était vraiment une prise de conscience après une peine d'amour. Pendant une peine d'amour, en fait, un, un cheminement vers l'acceptation d'être seul et être bien avec soi-même. C'est aussi un EP introspectif qui reflétait vraiment un moment en particulier de ma vie, une prise de conscience. Et je l'ai coproduit, co-réalisé avec Jake Lamontagne, mon beau-frère et mon grand ami maintenant. En fait, on a fait ça ensemble. On a fait une pré-prod de 2 ans quasiment. On a vraiment fait beaucoup de recherches de son. On est parti d'un son plus pop avec des drum machines, des bass synths pour se revirer de bord puis aller avec un son plus organique. OK. On a vraiment trippé à faire ça. On est allé enregistrer ça au Madame Wood avec des musiciens exceptionnels. Puis là, ça fait déjà bientôt 2 ans que c'est sorti, tout ça. C'est un 6 chansons introspectives que, avec 2 chansons instrumentales aussi, qui débutent et qui finit l'album. OK. As-tu une chanson en particulière de ce premier épée qui te touche? Particulièrement, particulièrement, je dirais Le goût d'y croire. Ça a été une chanson très révélatrice pour moi, puis qui m'a fait du bien à interpréter, à chanter et à écrire aussi, à composer. Il y a eu un moment de lucidité et de connexion avec le texte et avec la musique qui est arrivée comme un peu par magie. Pendant que j'essayais des trucs, essais et erreurs, il y a le refrain qui m'est arrivé comme ça. Le goût d'y croire, je pense que c'est une chanson que je porte cher avec moi et que je vais continuer de chérir pendant un bout. Super. Ouais. Comment décrirais-tu ton processus créatif? Wow. Une autre excellente question que je me pose pas beaucoup. J'aime beaucoup jouer avec ma guitare, essayer des essais et erreurs jusqu'à Mmh. temps que je trouve une mélodie, des accords qui fitent bien ensemble. J'ai peu de connaissances en technique musicale, comme j'ai pas fait beaucoup d'études pour étudier vraiment la technique musicale, mais j'aime ça faire du essai et erreur, y aller avec mon instinct. Puis pour ce qui est des textes, j'aime ça tout lancer sur un papier, faire des écritures automatiques, puis un moment donné, prendre une phrase, la mêler avec un autre, puis c'est comme un peu un casse-tête un moment donné avec toutes mes écritures automatiques que j'ai faites au fil du temps. Ouais. Donc, oui, oui, c'est beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de être dans le moment présent. J'ai pas admettons, il faut que ça soit à telle heure, avec telle température, à tel moment. C'est sûr qu'il y a des lieux qui vont être plus propices pour la création, mais sinon, j'ai pas de lieu précis ou d'endroit, de moment précis. Ouais. Super. Puis, à quel âge tu as commencé à faire la musique? À quel moment précis? Plus sérieusement, euh, au milieu de mon adolescence, mais depuis que je suis tout petit, j'adore ça. J'ai même été autodidacte avec mon ami. J'avais starté un groupe, un groupe à deux, un duo, qui s'appelait Dragon Men. Ouais, Wow! Et qu'est-ce que vous ouais. jouez? On, j- euh, on essayait plutôt, on vargeait sur des guides puis sur des tambours, mais on,
vers 10 ans, j'avais GarageBand. J'ai découvert GarageBand, puis on a commencé à enregistrer des trucs un peu plus sérieusement avec des loops. C'était pas nous qui jouions les instruments, donc c'était plus facile de rajouter nos voix dessus. Puis ben, on s'est amusé une couple d'années à faire ça, je pense de 8 à 12 ans avec mon ami du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Louis Bouchard, qui est maintenant rendu dans l'armée. Shout out à toi, Louis. Salut. Est-ce que vous avez fait des prestations? Seulement devant nos parents. OK. C'était vraiment des prestations on faisait des gros shows quand même des gros shows. C'était long. C'était juste long. Et peut-être C'est interminable. ça les Avec mots du gros. recul, moi, je trouvais ça mémorable et incroyable. Mais c'est sûr que mes parents jasaient on the side, puis ils trouvaient le temps long. Mais peut-être pas à tout moment. On devait être assez divertissant parce qu'on avait de l'entrain, puis on voulait faire nos showmen. Mais j'ai tout le temps eu cette fibre-là de la scène en moi. J'ai toujours voulu faire de la musique puis faire de la scène. Ouais. Donc, c'est ça. Wow. Est-ce que tu as d'autres passions en dehors de la musique? Oui, j'aime beaucoup la vidéo. Ben là, c'est une passion qui est très nouvelle, que j'ai pas de background pédagogique là-dedans. C'est vraiment aussi là, du essai-erreur, euh, ben, de l'expérimentation, mais je travaille avec Rolly Assal, qui est un humoriste, et je fais des vidéos avec lui. Ça fait maintenant 2 ans. Ça fait 1 an que c'est plus sérieux, mais ça fait 2 ans qu'on fait des vidéos ensemble et que je filme et que je réalise, qu'on brainstorm les vidéos, qu'on écrit les textes ensemble, puis qu'après, on, on les produit puis on les poste. Donc, la vidéo, c'est une autre de mes passions. Sinon, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune et puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai joué pendant longtemps. Euh, Ça fait longtemps que je me suis donné du temps de faire du sport, mais je veux continuer de faire du sport. J'aime aussi le tennis, le baseball, puis voilà. Ça, Est-ce c'est que pas mal ça. pour la vidéo, tu veux continuer à faire plus l'humour? Ouais, ben, je T'aimes pense ça? que euh, c'est un avenue qui s'est présenté à moi par hasard que j'avais pas pensé, puis que Mm. je pensais pas que ça allait m'intéresser, mais je suis full intéressé maintenant à faire plein d'affaires, à aller me mettre dans l'action, agir, juste faire plein de choses, expérimenter, puis justement prendre d'expérience à travers ça. Ouais, fait que c'est clairement quelque chose que je veux garder dans ma vie. Ouais. Super. Aimes-tu les super pouvoirs? Aimes-tu les super pouvoirs? Oui. Oui, oui. Si tu Qui pouvais en n'aime pas les avoir super un pouvoirs? super pouvoir, lesquels tu choisirais-tu et comment tu l'utiliserais-tu dans ta carrière musicale? Grosse Wow. question. Wow, wow, ok. Je crois, mais je sais même pas si c'est un super pouvoir, je sais même pas s'il existe, mais ça serait le pouvoir d'être dans le moment présent, constamment, d'être en ressenti avec ce qui se passe maintenant. Hmm. Je pense que ça créerait les choses les plus pures puis les plus instinctives, justement, ça créerait des performances encore plus uniques, des créations encore plus uniques. Je pense que ça serait le pouvoir de shut your mind for a second et genre juste être Tout le temps dans le présent. il y a des moments avec la musique qu'on peut recréer ce sentiment-là d'être comme dans son corps à 100%, puis d'être avec le moment, puis que Hmm. le temps, de il y a comme plus lieu d'être, là, il n'existe plus. Euh, je crois que ça serait ce pouvoir-là, mais je sais pas si c'est un super pouvoir. Sinon, ça serait de voler et de faire mes propres shots de drone pour mes vidéos. Wow. Mais je suis en train d'inventer ça de même. From the top, je savais pas ce que j'allais dire. Mais ouais, faire mes propres shots de drone pour mes vidéos. Puis je peux voler. Fait que ça, c'est cool parce que je peux me rendre plus vite à plusieurs places aussi. Fait que pour ma carrière, ça me servirait aussi à pas être en retard puis à pas trouver un parking. Oh mon Dieu. Donc, voler, ça serait pour la ponctualité et aussi pour les belles shots de drone. Mais par contre, je pourrais pas être dans le shot de drone. Fait que ça, c'est encore à trouver. Va falloir brainstorm un peu Oui, là-dessus. ben, c'est une réponse quand même créative. Y a-t-il un moment marquant de ta vie qui a changé ta façon d'aborder la musique?
Oui, c'est mon parcours à l'École nationale de la chanson. Mhm, C'est un 10 mois qui m'a vraiment, euh, ben, ouvert les yeux, puis qui m'a appris à prendre conscience justement après. C'est là que les premières versions des chansons du EP, Rue de l'Orme, sont apparues mhm, avec une certaine prise de conscience, mais un questionnement de pourquoi j'écris, qu'est-ce que je veux dire aussi. C'est bien beau dire des belles phrases, mais s'ils n'ont pas de sens, puis s'ils n'ont pas de signification, à quoi bon, tu sais? Donc, j'ai commencé à me poser des questions, puis à être plus introspectif, puis à plus faire des chansons sur mon vécu et non sur ce que je pensais que la vie était. Euh, Fait que c'est mon passage à l'École nationale de la chanson, ouais, que je dirais. OK, super. Puis, as-tu peur à l'échec? Oui, mais jusqu'à un certain point, parce que ce que, ce que j'aime, en fait, c'est Rick Rubin, je crois, qui a dit ça. C'est que chaque non, c'est good parce que ça va. Mhm, C'est pas ça qu'il fallait qu'il se passe. Fait que chaque refus que t'as, c'est correct. C'est ça qu'il fallait qu'il arrive, puis c'est. C'est c'est pas ce qui va définir ta vie, tu sais. mhm, Chaque échec aussi, justement, va te permettre d'apprendre, puis d'être meilleur si tu fais une introspection, puis tu te reprends, puis tu essaies d'être mieux à chaque fois. Mais je pense que l'échec est nécessaire parce mhm. que si on sait pas c'est quoi échouer, ben après, on pense que tout nous est dû dans la vie, sûrement, puis que tout va nous arriver comme ça. Mais Oui, c'est pas le oui, cas. oui. Ouais, Non, non, je non, pense que. Mais c'est ça, je pense que c'est important de oui, faire des erreurs, puis oui, c'est ça, ça exact. te Ouais. permet d'apprendre puis d'avancer aussi. Mm, mm. Est-ce que, quelle est la plus grande motivation, justement, pour faire la musique, pour ce que tu fais, si tu as déjà eu de refus et tout ça? Mhm. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui me motive? Le cash. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas l'argent qui se motive dans ce milieu-là, malheureusement. Non, pas malheureusement, c'est la passion. C'est vraiment, je pense que à chaque fois que je m'imagine faire d'autres choses, il me manque de quoi. Je pourrais Mhm, pas créer. On dirait que c'est comme une nécessité pour moi de créer, que ça soit aussi avec des gens. Ça, c'est vraiment cool. Euh, Créer tout seul, c'est une chose, mais ensuite composer avec des gens, puis faire élever un projet au mieux qui peut être avec des gens, ça c'est la meilleure chose ever à faire mhm. des heures de studio justement avec mon beau-frère. Jake, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment bon. En ce moment, ça s'appelle Ta Rouge Essence, mais ça se peut que ça change. Je sais pas si j'étais supposé de dire ça, désolé. Euh, donc, c'est vraiment trippant, les connexions humaines, les échanges, euh, comme justement, il y a 2 jours, j'étais avec William Gravel, on écrivait ensemble, Mhm. on a commencé à composer, puis on s'avait pas vu avant l'année passée. On s'est rencontrés, on a commencé à composer, puis on a vu que ça allait super bien, puis que c'est des moments comme ça qui sont importants, je pense, pour moi, puis qui me motivent de continuer d'être dans l'action, puis Mhm. dans la création. Super, et tu trouves quand même des gens qui sont aussi dans le même... Oui, qui ont la même passion, puis la exactement, même puis drive, puis je trouve que c'est un c'est support, important ouais. d'aller vers des gens qu'on peut s'élever ensemble, Mhm. puis juste C'est beau. have a good time aussi, c'est Ouais. cool. On oublie souvent que c'est jouer de la musique, tu sais, Mhm. c'est jouer qui est important aussi, là. C'est ça qui va rendre la chose plaisante, puis encore plus, Mhm. ben, vrai, Et c'est une connexion aussi authentique. avec les gens, tu vois, Absolument. comme on voit que tu Mhm. es très actif sur les réseaux sociaux, surtout Instagram. Oui, quand même, quand même. Est-ce J'essaie. ouais, est-ce que, en fait, ces outils-là, comment influencent-ils dans ta relation avec ton public et ton processus créatif? Je pense que des fois, ça peut biaiser, ça peut faire des distorsions cognitives parce qu'on a tendance à se comparer tout le temps avec les réseaux sociaux. On n'a Mhm. pas les mêmes numbers Ouais. que telle personne. Fait que la comparaison est facile d'arriver là-dedans, mais je pense que euh, qu'est-ce qui est cool, c'est d'avoir certaines rétroactions des gens, puis juste
avoir les guts de mettre une vidéo puis d'être comme, regarde, voici ce que j'ai créé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Peu importe, il y a combien de personnes qui le voient. C'est nice d'avoir des échanges. Mais j'ai essayé de me distancer un peu des réseaux sociaux dans mon approche de je ne fais maintenant plus, je fais plus de posts, mais je regarde moins mes réseaux sociaux souvent Mhm, pour être plus dans le moment présent, plus en échange humain, des conversations comme on a en ce moment. mhm. Euh, donc, ouais, je pense que c'est une bonne question. Puis je sais pas exactement. Mais tu Je, restes quand même j'aime, connecté avec ton audience à oui, tout travers de les même. Je réseaux pense que sociaux, ouais. j'aime ça aussi Ouais. parce que il y a le plus beau Mhm. comme le lait. Il y a vraiment du beau comme du lait. Il y a les deux extrêmes. Puis un moment donné, euh, on peut choisir un peu qu'est-ce qu'on regarde. Mais ouais, des fois, c'est dur de distancier du lait, surtout ces temps-ci. Ouais. Mais en tout cas, bref, Mais surtout qu'il n'a pas des frontières non plus avec les réseaux sociaux. Donc, non ta plus. musique elle peut Ouais. arriver à une audience plus large, Ça, mettons. c'est vraiment cool parce Ouais. que justement, j'ai fait des échanges avec du monde que on serait on serait sûrement jamais vu de notre vie, puis Ouais. que finalement, ben, ça fait des rencontres comme Ouais. avec William Gravel que j'ai eu là 2 jours Mhm. ou ouais, comme ça. Ouais. Super. Puis en parlant de projets futurs, quels sont tes projets qui s'en viennent pour cette année? Là, en ce moment, on est en pré-production, Mhm. moi et Jake Lamontagne, mon beau-frère. Je vous jure, c'est vraiment bon ce qu'il fait. Allez voir ça. Terre Rouge Essence, pour l'instant, ça se peut que ça change. Je sais pas si je devais dire ça, mais en tout cas, je le dis pour une deuxième fois. Voilà. Euh, on est en train de faire de la recherche de son. Justement, on s'enligne vers quelque chose d'encore plus alternatif. On se donne une liberté musicale un peu plus. On veut faire des plus longs espaces musicaux, comme des plus longs bridges, s'amuser avec les rythmiques, les sons. Donc là, on est en expérimentation. Va falloir que je me mette une échéance très bientôt parce que je veux sortir ça en 2026. Donc, faut que ça embraye, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, mon premier album qui est en ce moment a le nom des Euphories passagères, qui en fait je veux aller chercher les moments de dans la vie d'une personne qui peut forger inconsciemment la vie d'une personne, des petits moments, des petites bribes d'éternité qui nous ramènent dans notre corps sans qu'on le sache vraiment pourquoi, mais le temps existe comme plus dans ces moments-là. Puis c'est ces moments-là qui peuvent des fois forger inconsciemment comment qu'on voit la vie, comment qu'on voit certaines personnes, comment qu'on interagit ou comment qu'on va vivre tout simplement. Donc, les euphories passagères sont en écriture et en composition, mais aussi en pré-production, en recherche de son. Donc là, ça prend beaucoup de mon temps, mais il y a aussi des pratiques avec mon nouveau band. Il y a des musiciens vraiment, vraiment talentueux. J'ai hâte de vous montrer ça sur les réseaux. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça s'en vient. Puis des gros projets, ça va être cool. Et aussi ta prestation dans In Session bientôt. Oui, Plateau double avec Ouais. Émile Bourgault. Je suis vraiment content. C'est un amour, puis un auteur, compositeur, interprète incroyable. Il nous amène dans un voyage avec lui pour de vrai. Il est connecté, lui, justement, avec le moment, puis avec son interprétation. J'adore sa musique. Donc, le 2 mai, soyez des nôtres Et au In Session. justement, qu'est-ce que tu as envie d'offrir de différent par rapport à tes autres prestations ces Oh oui! soirées-là? En fait, j'y vais pour une formule avec 2 guitares acoustiques, Mhm. une formule très réduite, très in session, Mhm. tiny desk, Mhm. un peu. Et puis, j'ai le goût d'offrir des inédites en majorité. Ça va être des chansons qui vont se retrouver sur les Euphories passagères, Mhm. qui vont peut-être avoir changé d'ici là, mais Que on, tu as on y va avec produit une. avec Jake Oui, Lamontagne. exactement, que j'ai produit avec Jake Lamontagne, Ta Rouge Essence. Ça va peut-être changer le nom, mais je ne sais pas encore. C'est à voir. Bref, là, justement, c'est Jake Lamontagne qui va m'accompagner cette soirée-là, Ta Rouge Essence. Ça se peut que ça change. Mais voilà. Euh, on va être à 2 guitares. C'est vraiment une formule intime et je pense que ça va vraiment être cool parce que c'est des nouvelles chansons, donc je suis fier. Ça va Mhm. être une des premières fois que je les fais en show. Ça va être la première fois que j'ai fait en Mhm. show pour la majorité d'entre elles. Donc, c'est des chansons qui sont encore très euh, embryonnaires, très nouvelles, mais
euh, que je suis fier de présenter, que j'ai hâte de présenter un, un show intime et introspectif qui risque d'être festif dans sa douceur. Parfait, mais on a très hâte de t'avoir ici dans InStation. Donc, Merci. on t'attend et puis bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Merci.